Donc, après avoir traité la situation d'intégration, nous poursuivons toujours avec l'exercice numéro 2 du palier numéro 2 de géographie. Donc, nous sommes toujours dans ce palier-là. On a fait la situation d'intégration, on poursuit toujours avec l'exercice numéro 2. Donc, exercice 2. Question de cours. La première question ici donne le système économique des États-Unis et celui de la Chine populaire. Donnons le système économique des États-Unis. Le système économique des États-Unis, c'est le capitalisme. Le capitalisme. Le système économique de la Chine, la Chine populaire, c'est l'économie socialiste de marché. Donc, ici, le système économique des États-Unis, c'est le capitalisme. Et ici, nous pouvons dire que c'est le capitalisme libéral. Ici, c'est le capitalisme libéral. Et ce système économique-là peut se définir comme un système qui prône la propriété privée des moyens de production, la libre entreprise, la libre concurrence et la recherche de profits individuels. Donc le système capitaliste, le capitalisme libéral, qui est le système économique des États-Unis, est fondé sur la propriété privée des moyens de production, la libre entreprise, la libre concurrence et la recherche de profits individuels. Donc cela est basé sur le privé, sur l'entreprise privée, même si l'État intervient de temps en temps pour quand même orienter l'économie afin de pouvoir tenir toujours le pavé haut, parce que les États-Unis, quoi qu'on dise, doivent toujours être au sommet selon leur conception de la puissance. Ils doivent être toujours au sommet, ils doivent toujours garder la première puissance et ils se battent pour cela. Le système économique de la Chine populaire, c'est l'économie socialiste de marché. L'économie socialiste de marché, c'est un mélange de capitalisme, de socialisme d'État et de capitalisme libéral. Dans le système économique de la Chine populaire, c'est l'économie socialiste de marché. L'économie socialiste de marché, c'est un système économique qui est un mélange de socialisme d'État et de capitalisme libéral. Donc c'est un système mixte. Et on a l'État qui contrôle des entreprises stratégiques comme les télécommunications, les banques, les compagnies aériennes, ainsi de suite. Et il y a aussi l'arrivée des investisseurs privés, également à qui l'État aussi soumet certaines contraintes pour toujours garder la main mise sur l'économie afin d'éviter souvent certaines dérives, puisque ce sont les dérives souvent du marché qui entraînent les crises économiques. Donc pour éviter cela, l'État met l'accent sur un certain contrôle de l'évolution même des entreprises, même les entreprises privées subissent également cette orientation économique venant de l'État. Donc, les deux système capitaliste pour les États-Unis, l'économie socialiste de marché pour la Chine. Et chaque système a ses forces, mais également ses faiblesses. Nous avons vu au cours des leçons
Quand on parle de capitalisme, quelles sont les forces du capitalisme américain? On a parlé du dynamisme des entreprises américaines, la force du dollar américain, ainsi de suite. Comme faiblesse, il y a la concurrence. Il y a la concurrence, il y a également les différentes crises, les crises à répétition. On voit que les États-Unis, depuis 1929, peut-être bien avant cela, ont toujours connu de grandes crises économiques qui ont toujours affecté le monde entier. En 1929, récemment, il n'y a pas eu très longtemps, en 2008, il y a eu la crise de l'immobilier, ainsi de suite. Donc ces différentes crises sont liées au système économique qu'ils ont mis en place qui accorde une trop grande liberté aux différentes entreprises. Donc le système, l'économie socialiste de marché également développée en Chine qui a permis à la Chine d'être la deuxième économie mondiale actuellement. C'est un système également qui comprend des forces mais également qui connaît des faiblesses. Comme force, on peut parler de la puissance des exportations chinoises, une balance commerciale excédentaire. Et aussi, on peut parler aussi de l'appui de l'État, l'appui constant de l'État pour permettre aux entreprises d'être toujours compétitives et d'écarter toute chute liée à la concurrence. Mais malgré cela, les entreprises chinoises sont concurrencées, ça constitue également les faiblesses liées au système. La concurrence est là et on a également la dépendance des exportations. Si vous dépendez trop des exportations, s'il y a un problème à l'international, vous souffrez. En ce moment, cela va impacter sur la croissance économique du pays.